Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner 5 idées de choses productives à faire pendant le confinement. Petit disclaimer quand même avant de commencer cette vidéo, je suis pas en train de vous dire que vous devez absolument faire des choses productives tout le temps et que vous n'avez pas le droit de profiter de ce confinement pour vous reposer, pour faire des trucs que vous aimez, pour regarder la télé jusqu'à 4h du mat, vous lever à midi, peu importe. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez et c'est important de prendre aussi du temps pour soi. Mais je vais vous donner quand même dans cette vidéo quelques petites idées de choses productives que vous pouvez faire dès maintenant pour vous avancer pour la suite, pour le après-confinement. Parce qu'on peut tout à fait faire à la fois des choses pas très productives mais qui nous font plaisir et en même temps avancer sur ses objectifs et gagner du temps pour la suite. Tout est question d'organisation encore une fois et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc tout d'abord, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de redéfinir vos objectifs. On va pas se le cacher, l'année 2020 commence plutôt mal. Personne s'attendait à se retrouver confiné chez lui. Et vu que ce confinement dure un petit peu plus que prévu, et qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs vraiment quand c'est qu'il va s'arrêter officiellement, je pense que c'est la bonne période pour se poser et réfléchir à ce qu'on veut pour la suite. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à se dire que voilà, après le confinement, on a envie de faire plein de choses, de sortir, de partir en vacances, de voir des gens, de peu importe, mais on a tout sauf envie de rester enfermés, surtout avec les beaux jours qui reviennent. Donc on fait que penser au après. Et finalement, c'est pas plus mal de se préparer à ce après. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une idée claire de ce qu'on veut. Et je sais pas si pour vous c'est comme ça aussi, mais moi je trouve ça particulièrement motivant de définir des objectifs, de les écrire, de faire des listes et de se dire voilà, après, à partir de telle date, je veux faire ça, ça, ça. Et moi, je me dis que, voilà, après le confinement, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et des habitudes que j'ai envie de mettre en place, tout simplement, par exemple. Donc, étant donné qu'on n'est pas non plus surbooké actuellement, c'est la bonne période pour définir ses objectifs. Un autre petit point que j'aimerais aborder quand même, c'est que là, on parle certes du confinement de façon assez péjorative, mais comprenez bien que voilà, c'est pas une punition ce confinement, c'est important de le respecter parce que c'est une mesure de protection pour les personnes plus fragiles. Même si vous, par exemple, vous faites pas partie de la population à risque, c'est important de respecter évidemment ce confinement pour les personnes qui le sont. Bref, j'avais juste envie de redire ça, mais ça me semble même plus vraiment nécessaire de le dire maintenant, j'espère que tout le monde l'a quand même bien compris. Sinon, c'est quand même de la mauvaise foi. Et finalement, je me dis qu'on a pas mal de choses positives à retirer de ce confinement, du fait de rester chez soi. C'est vrai que ça va forcer certaines personnes à ralentir. Au final, si vous devez travailler, si vous avez un concours bientôt, comme la PACES ou un concours de grandes écoles, peu importe, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler quand même. C'est sûr qu'on n'est pas habitué à être privé de liberté comme ça, mais je pense qu'il y a du positif à retirer quand même de cette expérience et que c'est justement l'opportunité de marquer un nouveau départ après ce confinement. Et pour qu'il soit d'autant mieux réussi, c'est pour ça que je vous propose de vous fixer ces objectifs au préalable. Donc que ce soit par rapport à votre travail ou à vos études, vous pouvez totalement redéfinir les objectifs que vous avez, même si c'est pas pour la suite du confinement parce que vous savez peut-être pas si vous allez retourner en cours ou quoi. Vous pouvez déjà y réfléchir pour la rentrée prochaine, voir ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de vous mettre à travailler plus sérieusement, d'obtenir tel résultat, d'accéder à telles études, peu importe, vous pouvez vous définir comme ça des objectifs assez larges. Et rien que là, pour cette période, vous pouvez déjà commencer à mettre en place certaines habitudes de travail. Je vous ai fait toute une vidéo il y a quelques semaines pour vous donner mes conseils sur comment réussir à se mettre à travailler pendant ce confinement, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais voilà, au-delà du fait de se mettre à travailler maintenant, vous pouvez aussi réfléchir à comment vous envisagez la suite. Moi j'aime bien comme ça me fixer de nouveaux objectifs. Alors souvent je le fais aux périodes un peu symboliques, vous savez au mois de janvier typiquement comme tout le monde. Alors j'appelle pas vraiment ça des résolutions parce que j'aime pas vraiment ce mot-là, je préfère le mot objectif. Enfin peu importe, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas si vous ça a pas marché jusque-là, si vous avez pas trop réussi à tenir, je sais pas moi, d'aller courir 3 fois par semaine ou d'aller faire tel sport ou de commencer à apprendre telle langue étrangère, de vous mettre au yoga, je sais pas, peu importe votre objectif à ce moment-là, au final, j'ai l'impression que c'est comme si on avait une deuxième chance de se refixer ces objectifs et de cette fois les tenir parce que on a vu qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là et donc on peut essayer d'anticiper pour faire en sorte que ça marche mieux cette fois. Moi, ce que je trouve le plus efficace, clairement, c'est de se faire une liste. Moi, j'aime beaucoup les listes parce que ça permet de poser vos idées. C'est bien d'avoir tout en tête et vous dites peut-être, ouais, je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de l'écrire, j'ai tout dans ma tête. C'est bon, je sais. Mais je vous assure que le marquer sur le papier, déjà, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et je trouve que ça aide beaucoup à se projeter et visualiser vraiment ce qu'on attend.
Parce que quand on marque sur le papier, on doit mettre des mots dessus et parfois c'est vrai qu'on a une petite idée dans sa tête, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des enjeux et de ce que ça implique et des démarches qu'il va falloir faire pour arriver à ces objectifs. Bon là je vous ai parlé de travail, de sport, mais ça peut être vraiment pour n'importe quoi. Mais en tout cas, se fixer de nouveaux objectifs, je trouve que c'est vraiment le truc idéal du moment. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça hyper motivant d'avoir de nouveaux défis, de nouveaux objectifs clairement établis pour pouvoir bien commencer une année. Et là j'ai l'impression qu'on va quand même recommencer une année, donc c'est la période idéale. Ce que je peux aussi vous conseiller de faire pendant cette période, c'est de faire du tri. Et là, c'est un conseil qui, en fait, en regroupe plusieurs que je vais vous donner. Parce que, tout d'abord, vous pouvez commencer par faire du tri dans vos vêtements. Par exemple, choisir des chaussures ou des habits que vous voulez donner à des associations ou alors que vous voulez vendre. Vous savez qu'il y a plusieurs applications pour vendre ces vêtements. Peu importe, vous pouvez décider de faire ça à ce moment-là. Mais vous pouvez aussi tout simplement, au-delà du tri des choses que vous voulez vous débarrasser, vous pouvez déjà ne serait-ce que ranger vos placards. Une fois que c'est fait, faut le refaire tous les mois parce que ça tient jamais. Et ça, typiquement, je sais pas vous, mais moi c'est le genre de truc que pendant l'année j'arrive pas à me résoudre à faire parce que j'ai toujours mieux à faire. Soit je suis pas chez moi, ou alors quand je suis chez moi faut que je travaille. Enfin voilà. Alors que là, comme on est tout le temps chez nous, on n'a plus d'excuses. Et encore autre chose que je repousse tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est de faire du tri dans mes photos et dans mon ordi en général. C'est un truc qui me gave, mais pourtant je sais qu'il faut le faire parce que sinon je manque de place sur mon ordi. Et du coup, je repousse tout le temps de faire du tri dans mes photos, de les mettre sur des clés, de les mettre sur un cloud, peu importe. C'est un truc que je repousse tout le temps de faire, alors que ça me ferait vraiment gagner énormément de temps de me poser ne serait-ce qu'une soirée dessus et de faire ce tri. Pareil pour tous les fichiers, je sais pas moi, de ranger vos TPE que vous avez passés il y a 3 ans, qui vous servent plus du tout, ou tous les papiers que vous avez du collège, les exposés, les trucs comme ça. De toute façon, vous les retoucherez jamais et là, ça prend juste de la place dans votre ordi. Donc ça, je pense que vraiment, ça fait partie des trucs les plus utiles à faire quand on est cloîtré chez soi. Alors bien sûr, je vous dis pas de sacrifier toute votre journée à faire ces petites tâches-là. Surtout si vous devez absolument travailler dans la journée parce que, je sais pas, vous préparez un concours comme on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, si habituellement vous culpabilisez à l'idée de faire une pause en faisant des trucs pas très productifs, là vous pouvez remplacer ces choses pas productives par des choses productives. Comme ça, vous culpabiliserez pas et en plus, ça vous fera gagner du temps. Et aussi, vous serez fiers de vous. Ensuite, parmi les choses productives que vous pouvez faire, il n'y a pas que des choses de travail ou fastidieuses à faire. Je pense aussi à toutes ces choses que, au cours de l'année, vous n'avez pas forcément le temps de faire, ou plutôt que vous ne prenez pas le temps de faire, mais qui vous font plaisir. Et au final, à partir du moment où ça vous permet de contribuer à votre bonheur, c'est quelque chose de productif. Et j'entends par là toutes les activités de loisirs comme le dessin, le sport, si jamais vraiment c'est un truc que vous aimez faire mais que dans l'année vous n'arrivez pas à trouver le temps de le faire, mais pas parce que vous n'avez pas envie, parce que ça colle pas avec votre emploi du temps. Mais ça peut aussi être de la musique par exemple. Moi je sais que en ce moment j'en profite pour me remettre à faire du piano, alors ça fait des années que j'en fais plus trop et pourtant c'est dommage parce que j'en ai fait énormément quand j'étais petite. Et voilà, je pense que c'est aussi bien de faire des choses pour soi, qui sont pas forcément productives d'un point de vue objectif sur le papier quand on le dit comme ça, mais qui au final vont l'être en vous apportant un sentiment d'accomplissement. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, qui est de reprendre contact avec des gens qui sont pas dans votre quotidien actuel, mais qui l'étaient avant, et que de par le fait que vous avez changé de travail, d'études, de peu importe, vous côtoyez plus, pour qui vous dites que c'est dommage d'avoir perdu ce contact. Alors, je suis très mal placée quand même pour donner ce conseil parce que je vous avoue que je suis pas trop du genre à reprendre contact avec les gens. C'est vrai. Mais justement, je me dis que c'est une opportunité pour s'y mettre et que parfois il faut un peu se pousser à sortir de sa zone de confort. Donc bon, si c'est quelque chose que vous faites déjà, tant mieux, super. Mais je sais que, voilà, moi c'est particulièrement un truc sur lequel il faudrait que je travaille. Donc ça devient productif. Après voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous voulez reprendre contact. Je vous dis pas de rappeler votre ex qui vous a trompé 4 fois juste pour vous expliquer. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment par téléphone ou quoi de reprendre certaines choses. Là, je vous dis juste par rapport aux gens avec qui vous étiez en bon terme mais avec qui vous avez simplement perdu contact. Enfin après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, choisissez quand même assez bien et prenez compte du contexte aussi. C'est pas non plus le moment de vous créer des problèmes en plus.
Bon mais écoutez, voilà, je pense que je vous ai donné un petit peu tous les trucs que j'essaye de mettre en place ces derniers temps pour faire des choses un petit peu productives et qui vont m'avancer en fait pour la suite. Donc bien sûr, on s'entend par productif, je dis pas forcément quelque chose de rentable à l'instant T, mais plutôt quelque chose qui va permettre votre épanouissement un peu plus que de regarder un film toute la journée. Mais si vous vous épanouissez comme ça, je dis pas qu'il faut l'arrêter non plus. J'espère que vous avez compris la nuance. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres vidéos, de conseils, d'organisation, peu importe, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!